Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par la une du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui affiche ce matin en manchette scrutin du dimanche prochain, les dernières dispositions à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article édifiant à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 1er janvier 2023 à Boricon, Luc Setondiatropo a fêté avec les malades de Sainte-Camille. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Karimama, une mine artisanale fait des victimes. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, l'appel au respect des textes. Le journal fait savoir que le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC a noté des violations du code électoral depuis le début de la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier prochain. Jean-Baptiste Elias, président du dit Front, a dénoncé ces actes lors d'une conférence de presse animée ce lundi 2 janvier au siège de sa structure à Cotonou. Vous avez en illustration les images du code électoral. Retrouvez l'article édifiant sur cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin. Le journal publie également en manchette à la une, ce matin, campagne médiatique pour les législatives de 2023, message des partis politiques à retrouver aux pages 8 et 9. Toujours à la une de la Nation de ce matin, écho de la campagne, portrait de candidate, des précisions sur ce titre en page 7. Le matinal ce matin en manchette, législative de 8 janvier 2023, encore 4 jours pour convaincre les électeurs. La campagne électorale dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023 égrène ces derniers jours, rappelle le confrère de Le Matinal en manchette. Les partis politiques ont encore 4 jours pour convaincre les électeurs à se rallier à leur cause. En illustration, les logos des partis politiques ci-après, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, Mouvement populaire de libération MPL et puis LD, les démocrates. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin,
Vœux de Patrice Talon aux Béninois, 2023 s'annonce plus paisible que 2022. Matin libre, ce matin manchette, campagne pour les législatives de 2023. Comment l'ancien président Thomas Boniaï bouleverse les plans, c'est démontré en page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, valorisation des produits locaux. Marie-Claire Pierre Elian porte le Made in Bénin au monde. Info matin, ce matin en manchette, pour un type nouveau de député, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN propose de légiférer autrement pour une gouvernance participative et inclusive. Toujours à la une du même journal ce matin, tour de force du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Crescent Agossou et El Hadj Moussia font monter Panron sur le cheval blanc. Le Grand Matin, ce matin en manchette, s'intéresse à l'inclusion sociale au Bénin, les mesures du gouvernement en faveur des porteurs de handicap, les vœux du chef de l'État et son engagement pour le bien-être des Béninois sont à retrouver en page 10. Législative de 2023, les partis en lice dévoilent le programme de législature et appellent à la vigilance des jeunes et des femmes. Des détails sur les 10 messages et les différents messages, allez dire, aux pages 6 et 7. Pour apprécier le déroulement du processus électoral, les sages de la Cour constitutionnelle descendent sur le terrain dès ce jour, mardi. Fait divers à la une du journal Le Grand Matin de ce mardi matin. Cette mère africaine arrache à sa fille son mari blanc. Toujours à la une du même journal, fait divers. Il a fait jusqu'à 2 coups et je suis rentré sans les produits promis. Des détails sur ces différents faits divers en page 9. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Scrutin législatif de 2023, les engagements de Moël Bénin, définis comme mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin pour un parlement de type nouveau. Korwe adhère à son offre. Des précisions sur cette adhésion à la page 5 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à la une célébration du Nouvel An à Niki et à Kalalé, Djibril Cissé galvanise les troupes en poste au niveau des frontières. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, l'honorable Chantal Haï, le rouleau compresseur du bloc républicain dans la 16e circonscription électorale. Le potentiel ce matin en manchette, escroquerie, abus de confiance et vente de parcelles à plusieurs acquéreurs à Togben. En prison, Claude Azon-Aquin au portillon de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Plus d'une centaine de millions de francs CFA soutirés à un acquéreur. Des détails sur ce dossier en page 3. Législative de 2023, Léon Zora, en apôtre de l'UP Le Renouveau, titre le journal. Des précisions sur ce titre en page 4. Insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Vous aurez un guichet qui s'occupera de vous spécifiquement, promet le président Patrice Talon. Nouvel an à Boricon. Luc Setondiatroko fête avec les pensionnaires du centre Sainte-Camille. Le grand regard ce matin à la une pour la nouvelle année. Patrice Talon partage le secret de son bonheur. La vie n'est pas que labeur, d'ici le président Patrice Talon. Le journal fait savoir à travers sa manchette que le chef de l'État, Patrice Talon, ne manque pas d'imagination dans la manière de présenter ses vœux de nouvel an à ses compatriotes. Pour 2023, le chantre de la rupture a choisi une occasion spéciale pour sacrifier la tradition, loin de la présentation classique à laquelle les Béninois ont été longtemps habitués. C'est en marge de sa rencontre avec les représentants des personnes vivant avec un handicap que le chef de l'État a formulé ses vœux avec une invite qui dévoile le secret de son bonheur. Écho de la campagne, pas de gadget mais l'argent circule, rapporte le confrère de Le Grand Regard. Foire internationale de Parakou, Charles Tocor réussit une édition dépourvue de tous artifices. Toujours à la une du même journal ce matin, spéciale célébration du Nouvel An dans le département du Borgou. Le préfet Cissé fête aux côtés des soldats en poste à Niki et à Kalalé. Gaskiani info ce matin à la une. Législative de 2023, un cheval nommé Sam Seydou Adambi. Des précisions sur le titre à la page 4. PSG Bénin Forever, l'interface du club parisien à Cotonou. L'article édifiant est à retrouver en page 9.
Nouvel An, fête du 1er janvier en Arabie Saoudite. Un article est proposé en page 2 pour vous édifier. Le challenge, quant à lui, ce matin, communique en manchette. Législative dans la 5e circonscription électorale. Bernard Amoussou Sossou verrouille commençait. Le journal fait savoir à la une que l'Union progressiste Le Renouveau est en roue libre pour le compte des prochaines élections législatives. Dans la 5e circonscription électorale, l'assurance est totale et les électeurs n'attendent que le jour du scrutin pour en donner la preuve. Il en est de même à Pomancet où les électeurs sont largement acquis à la cause de l'Union progressiste Le Renouveau. Il ne pouvait pas en être autrement. Bernard Amoussou a déjà créer sa citadelle imprenable, un bastion qui écrase et neutralise toute force adverse. Sa stratégie est également dirigée contre toute tentative de déstabilisation interne. Bernard Amoussou Sossou est toujours dans sa logique de maximiser les chances de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale. Il a fortement joué sa partition et commençait est un exemple de réussite évident. Avec une marge assez négligeable, l'opinion nationale sait à quoi s'attendre au soir du 8 janvier 2023 a commencé les suites, ou peut pas dire la suite de l'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Législative dans la 12e circonscription électorale, l'honorable Jérémy Adomaou draine une impressionnante foule à Adoukanji et Nizoumé dans le département du Koufo pour l'Union progressiste Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, pour ses actions d'éclat à la tête de l'installation parlementaire, le personnel civil et militaire exprime sa gratitude au président Louis Vlavonou. Dabarou ce matin à sa une pour le chaos retentissant du bloc républicain dans la 7e circonscription électorale. Kalali donne sa parole au candidat du parti politique bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne pour le compte des élections législatives de janvier prochain. Les ressortissants des 2 KP à Parakou disent oui à Charles Toko. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale à Parakou et à Tchaourou. Sam Seydou Adambi et Rachidi Gbadamassi règnent en maître avec le bloc républicain. La tribune de la capitale en manchette ce matin s'intéresse à la crise au sein de la commission des arbitres du Bénin. Le président Mathurin de Chacus démêle les chevaux. Titre le journal fait savoir que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le match A39 de la 10e journée de la Ligue professionnelle. Il avait opposé à Bembereke l'équipe locale Beke à son homologue des Cavaliers de Niki le 25 décembre dernier. Une rencontre au cours de laquelle le juge central Dossou Wadoud Adissa et ses collègues ont été pris à partie par des supporters de l'équipe locale. Tabassés et rudoyés, ils ont eu la vie sauve grâce à la dizaine de forces de l'ordre réquisitionnées pour la circonstance. Retrouvée la suite du récit dans les colonnes de la parution de ce 3 janvier de la tribune de la capitale. Opération coup de poing de la police républicaine à Porto Novo et à Cotonou, plusieurs cybercriminels dans la NAS. Le journal Le Confrère de la matinée ce matin en manchette, Bénin Football, motion de boycott de la Ligue Pro. Les arbitres ravalent leurs décisions et présentent des excuses. Les sanctions ont commencé par pleuvoir. L'arbitre Seydou Mohamed qui écope d'une suspension de 8 matchs fermes. Les arbitres assistants Hoto Abdul Rahim et Biokou Robert et l'arbitre de réserve Soucia Roméo suspendu pour 2 fermes. Le joueur Chioma Mohamed de AS Cotonou écope de 4 matchs de suspension et son dossier déféré devant la commission de discipline. Des précisions sur les différentes sanctions à la page 6 de la parution ce matin de Le Confrère de la matinée qui communique à travers sa une de ce matin, état-major général des forces armées béninoises, d'heureuses et radieuses perspectives pour la sécurité et la défense nationale. Le général Fructueux Gbagidi, la seule évocation du nom, rappelle la densité professionnelle d'un haut cadre de l'armée toujours poussé vers la
perfection. En illustration, la photo du CEMG, du chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'autre quotidien ce matin en manchette, scrutin législatif du 8 janvier prochain, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, déploie une mission d'observation électorale. Des précisions sur la composition de la dite mission en page 8. Le journal L'autre vision ce matin à la une, lutte contre les inégalités dont sont victimes les personnes en situation de handicap. Voici comment le plaidoyer de Paul Hongpé a payé. Le chef de l'État, Patrice Talon, a promis de signer le décret d'application de la 2017-06 du 13 avril 2017. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne électorale dans la 6e circonscription électorale. Bernard Houimbo, le symbole de la victoire du bloc républicain, ses actions qui font de lui le chouchou des populations dans la 5e circonscription électorale. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, pour une victoire écrasante et éclatante du bloc républicain dans la 5e circonscription électorale, Bibiane Adamazé Soglo, le pion sûr de Abdoulaye Biotchane dans la commune de Tofa. Femmes, hommes et jeunes font bloc derrière elle pour le triomphe du cheval blanc cabré. Toujours à la une du journal L'autre vision de ce matin, pour une législation favorable à l'accès aux ressources communautaires, la proposition de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, relative à la vente de l'électricité dans les ménages, la justesse d'une proposition pertinente qui mérite le soutien des Béninois, estime le confrère à travers sa manchette du jour. Défi Info ce matin à la une, campagne pour les législatives de janvier 2023. Issifou Amadou règne désormais en maître dans la 8e circonscription électorale. Toujours à la une du journal Défi Info de ce matin, législative de janvier 2023, Assokli Jeanne étend son hégémonie sur Akassato. Le chasseur Info ce matin en manchette s'intéresse en grande partie à l'émission spéciale et à la présentation de vœux du chef de l'État Patrice Talon le 31 décembre 2022. Le journal titre 2023, année d'action en faveur des personnes en situation de handicap, la condition d'âge pour l'octroi de bourse et de secours universitaires brisée vers la défiscalisation totale de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement. Le décret de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, bientôt signé dans les premières semaines de l'année 2023. Annonce de dispositifs pour le suivi des demandes d'insertion des personnes handicapées dans le public, promesse de subvention aux structures privées de l'éducation et de la formation des personnes en situation de handicap. Avec la grâce du ciel, la nouvelle année 2023 apportera un peu de fantaisie pour attester de ce que la vie n'est pas que labeur, mais qu'elle est aussi rire et plaisir, dit le président Patrice Talon. Retrouvez un point détaillé, pour ne pas dire la transcription intégrale de cette émission spéciale aux pages 8, 9, 10 et 11. Toujours à la une du même journal ce matin, Nouvel An 2023, à l'Université d'Abomey-Calavi, l'adresse du recteur Félicien Avlessi au personnel administratif, académique, partenaire étudiant est à retrouver en page 2. Dynamisme Info, à travers sa manchette de ce matin, communique protection de la personne humaine, un défi pour l'UDBN au sein de la 9e législature. L'article édifiant est à retrouver en page 2. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, stratégie d'appel à voter pour les démocrates. L'ancien président Thomas Boniaï fait paniquer dans le rang de la mouvance. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, Kofi Aza et ses colistiers de Mouel-Béné en campagne dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes venus plier la queue du cheval et déraciner le baobab. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, ce matin en manchette. Élections législatives de 2023, voici pourquoi les jeunes et les femmes doivent voter pour l'UDBN. Des détails sur cette communication en page 3. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, décès tragique d'un assistant. Hommage du ministre de l'Énergie à Carmel Zossou. Merci pour ta loyauté et ton sens du devoir, dit-il. Des détails sur l'hommage rendu à l'illustre disparu en page 7. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, parole aux candidats et aux candidates, les messages de campagne des 7 partis politiques en lice, un message limpide de Christelle Houdonbo Alioza aux Béninois pour poursuivre la dynamique. Elle invite à voter
l'Union progressiste Le Renouveau afin de lui permettre une majorité confortable de sorte à faire passer des lois visant la satisfaction des attentes des populations et plus spécifiquement des femmes et des jeunes. Toujours à la une du même journal ce matin, Nouvel An, message de vœux de El Hadj Malek Rossou à Patrice Talon et au peuple béninois. Il souhaite que les élections se passent dans de meilleures conditions et prodigue des conseils aux militants des partis, quels que soient les résultats. La boussole ce matin en manchette pour son soutien franc à Eric Houndete à Pomancé, à Gonkamé promet faire comme Tchoumi Tchoumi. Des détails sur ce titre en page 8. Toujours à la une du journal La Boussole de ce matin, présence remarquable de la FCBE de la 4e circonscription électorale. Abdelaziz Yarou Brissot déploie les courriers sur les 2 KP. Frayeur à Karimama, l'explosion d'une mine fait un mort et un blessé grave. Le quotidien Nassira communique ce matin en manchette législative de 2023 au Bénin. Charles Tokoche et ses parents des 2 KP. Le conseiller UP Le Renouveau Mohamed Doubara rejoint Charles Tokoche au parti politique Bloc républicain. Toujours à la une du journal quotidien Nassira de ce matin, campagne législative de 2023 et Sifo Amadou dans une campagne stratégique de porte à porte. Le routier ce matin à la une, législative au Bénin, les démocrates en deuil. Toujours à la une du même journal ce matin, projet de campagne pour la 9e législature, le DBN pour renforcer l'harmonie entre le peuple et ses gouvernants. Nous passons à présent au journal Le Clairon. Législative de 2023, Sowe adhère à l'offre de Mouel Bénin. Des précisions sur l'article en page 3. Toujours à la une du journal Le Clairon de ce matin, polémique autour de la campagne de commercialisation du soja. Les ministres en charge de l'agriculture et du commerce dénoncent l'attitude des commerçants véreux et des politiciens. Des précisions sur le titre en page 5. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre. Écho des législatives dans la 19e circonscription électorale, les sondages défavorables pour le bloc républicain. Le journal Émergence Info à sa une ce matin, légiférer pour les femmes et pour les femmes, le DBN entend redorer la dignité des personnes âgées. Toujours à la une du même journal ce matin, bloc républicain. Dans la 6e circonscription électorale, El Hadj Monsia et Crescent Agossou continuent la mobilisation. Nous passons à présent au journal L'Échiquier qui titre ce matin à la une conquête de l'électorat pour le 8 janvier prochain, Ouedemé, 10e circonscription électorale, et Souava, 6e circonscription électorale, rassure le président Jacques Ayadji. Toujours à la une du même journal ce matin, pertinence du projet de législature de Mouel Bénin. Corenté Korhoué, ancien candidat à l'élection présidentielle au Bénin, épouse la vision du président Jacques Ayadji du parti politique Mouel Bénin. Élection législative de 8 janvier 2023, Soué adhère à l'offre de Mouel Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.